Pour la partie bibliographique, clinique, et les lames, etc., professeur Belmeki a bien détaillé cette partie-là. Là, on va faire surtout la partie électrophorèse des hémoglobines. Je vais passer un peu les définitions. L'hémoglobine, comme a dit professeur Belmeki, c'est un tétramère composé de 2 chaînes polypeptidiques. Chaque chaîne contient un noyau fixant l'oxygène. Les hémoglobines normales contiennent 4 chaînes d'hémoglobine qui sont alpha, bêta, delta et gamma. Faisons un peu un rappel de la protéine qui est l'hémoglobine, un noyau, un chromosome, double hélice d'ADN, des acides aminés. Ensemble d'acides aminés, c'est une protéine. Sous sa forme quaternaire, c'est la protéine dont on parle. Les chromosomes qui synthétisent les chaînes de globine sont surtout le chromosome 16, avec les 4 chaînes alpha. Le chromosome 11 est responsable de la production des chaînes bêta, delta et gamma. J'aime bien présenter ce schéma-là parce que ça facilite la tâche aux biologistes, techniquement, d'interpréter un profil d'électrophorèse des hémoglobines. Pour les chaînes alpha, on a dit qu'on a 4 chaînes alpha qui synthétisent les chaînes de globine. Pour les gènes bêta, on a 2 gènes bêta, 2 gènes delta et 2 gènes gamma. 2 alpha avec 2 bêta, ça nous donne de l'hémoglobine A. 2 gènes alpha et 2 gènes delta, ça nous donne de l'hémoglobine A2. 2 alpha plus 2 gamma, c'est de l'hémoglobine F. Là aussi, on a l'expression des chaînes de globine par rapport à l'âge. Dans la vie intra-utérine, on a surtout l'expression des chaînes gamma, avec la production surtout de l'hémoglobine F, et qui sera remplacée par la suite par les chaînes de globine bêta. Et dans ce cas-là, on aura un remplacement de l'hémoglobine F par l'hémoglobine A. L'âge moyen pour qu'on a de l'hémoglobine F comme un adulte, c'est aux alentours des 6 mois, des 6 premiers mois. Les pourcentages normaux pour un nouveau-né, à peu près, c'est majoritairement de l'hémoglobine F, minoritairement de l'hémoglobine A, des traces d'hémoglobine A2 ou bien absence totale d'hémoglobine A2. Mais pour un adulte, c'est surtout de l'hémoglobine A, des traces d'hémoglobine F et une valeur d'hémoglobine A2 qui ne doit pas dépasser les 3,5%. Ici, nous avons un résultat d'une électrophorèse des hémoglobines. Le résultat d'électrophorèse est schématisé comme on le voit ici, avec une échelle de migration en bas et en haut, on a des zones de migration des variants les plus communs. Pour un patient normal, adulte, on a parlé de majoritairement hémoglobine A, mais minoritairement de l'hémoglobine A2. Les valeurs normales, on en a parlé, des traces de F, hémoglobine A2 qui ne doit pas dépasser 3,5. Il ne faut toujours pas, comme a dit le professeur Belmeki, il ne faut pas diviser le résultat d'électrophorèse d'hémoglobine sur l'NFS. Parce que sur l'NFS, il y a un arbre décisionnel pour confirmer la présence d'un variant ou bien d'une thalassémie. Par exemple, là, on a un profil d'électrophorèse d'hémoglobine avec une valeur d'hémoglobine A2 entre 2 et 3,5. Cette valeur-là, pour une électrophorèse d'hémoglobine, elle est normale, mais il faut voir l'NFS. Si l'NFS est normale, on peut dire qu'il y a une absence d'argument en faveur d'une hémoglobinopathie, que ce soit une thalassémie ou bien une hémoglobinopathie, un variant d'hémoglobine. Mais dans le cas d'une microcytose hypochromie plus anémie, là on regarde le bilan martial, s'il y a une carence en fer,
Normalement, la carence en fer ou bien l'anémie, elle diminue le taux d'hémoglobine A2. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renouveler l'étude d'hémoglobine, si persistance de la microcytose, bien évidemment, après correction de la carence en fer. Dans le cas d'une absence de carence en fer, là, on peut dire que c'est en faveur d'une alpha-thalassémie. Les maladies de l'hémoglobine, c'est des maladies héréditaires transmises selon un mode autosomal récessif, c'est-à-dire qu'on peut avoir génétiquement la maman et le papa, ou bien l'un des deux qui est génotypiquement malade, mais phénotypiquement absence de la maladie. C'est comme dans ce cas-là. On a la maman et le papa qui sont porteurs de la maladie, mais qui ne représentent pas la maladie. Dans la première génération, qu'est-ce qu'on aura? On aura 25% de la population qui sera homozygote, porteur et symptomatique, porteuse de la maladie et symptomatique, 50% de la génération qui sera hétérozygote, porteuse de la maladie, et 25% qui seront sains. Les thalassémies, on en a déjà parlé, c'est des anomalies quantitatives, ça dépend du chêne de globine qui est touché, on peut nommer alpha ou bien bêta-thalassémie. Les thalassémies, la localisation géographique, c'est aux alentours des régions méditerranéennes, le Moyen-Orient, le continent indien. Et on revient à notre schéma. Si on parle d'une alpha-thalassémie, c'est-à-dire une délétion d'une chaîne de globine, parce qu'il y en a 4, d'une chaîne, de 2 chaînes, ou bien des 3 chaînes, ou bien de tous les chaînes de globine alpha. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On a dit que les chaînes de globine alpha s'attachent au bêta pour donner de l'hémoglobine A, s'attachent au gamma pour donner de l'hémoglobine F, au delta pour donner de l'hémoglobine A2. Dans ce cas-là, si on a une alpha-thalassémie, c'est-à-dire une diminution de synthèse des chaînes alpha, on aura en excès des chaînes bêta pour un adulte et en excès des delta, mais qui sera minoritaire. Dans le résultat de l'électrophorèse, on aura diminution de A, diminution de A2, diminution de F si ça existe. Mais par compensation, on aura des bêta qui vont être agrégés entre eux en 4 pour donner de l'hémoglobine H pour un adulte. Pour un nouveau-né, on a dit qu'on n'a que de l'hémoglobine F. Hémoglobine F, c'est-à-dire des gamma. Et sur le profil, on aura 4 gamma qui vont donner de l'hémoglobine Barthes. Un exemple d'une alpha-thalassémie avec hémoglobine A, hémoglobine A2 et hémoglobine H. Voilà, deuxième graphe qui représente l'électrophorèse d'hémoglobine avec hémoglobinose H. Et pour un nouveau-né, on peut voir le graphe suivant avec hémoglobine F majoritaire, hémoglobine A minoritaire selon l'âge entre 0 et 6 mois, et de l'hémoglobine Barthes. Là aussi, il ne faut pas séparer une électrophorèse d'hémoglobine sur une NFS. Même si on a une diminution d'hémoglobine A2, on ne peut pas conclure directement le résultat. On va vers l'NFS et on regarde. Si l'électrophorèse, si l'NFS elle est normale, ce n'est pas une alpha-thalassémie, mais c'est surtout une delta-thalassémie ou bien un variant delta. Il faut chercher le variant delta. Si on a une microcytose hypochromie, là il faut revoir le bilan martial. En cas d'absence de carence en fer, on cherche de l'hémoglobine H. S'il est présent directement hémoglobinose H alpha-thal, absence d'hémoglobinose H, il faut voir c'est quoi la cause de la diminution de cette hémoglobine A2. Ça peut être causé par vieillissement du prélèvement. Dans le cas d'une carence en fer, toujours, le taux d'hémoglobine A2 il est diminué dans les anémies. Il faut renouveler l'électrophorèse d'hémoglobine en cas de persistance de microcytose après correction de l'anémie.
Pour les bêta-tales, on n'en a que deux chaînes de globine bêta, c'est-à-dire on a soit diminution de synthèse ou bien totalement délétion de la chaîne de globine. Dans ce cas-là, on peut différencier entre bêta-thalassémie mineure et jusqu'au bêta-0-thalassémie, c'est-à-dire absence totale de la sécrétion des bêta. Dans ce cas-là, si on a une absence minime des chaînes bêta, on aura par compensation augmentation en pourcentage de l'hémoglobine A2. Dans ce cas aussi, on a dit que l'hémoglobine A2 ne doit pas dépasser les 3,5%. On revient à notre schéma décisionnel. Hémoglobine A2 supérieure à la valeur normale qui est entre 2 et 3,5. Là, on va parler du premier cas qui est entre 3,5 et 8%. Et il y a deuxième cas qui est hémoglobine A2 supérieure à 8%. Si c'est supérieur à 8%, il faut suspecter la migration d'un variant qui migre, qui a cohabité avec la position de migration de l'hémoglobine A2. Au cas où l'hémoglobine A2 est entre 3,5 et 8, il faut voir son hémoglobine F. Si c'est inférieur à 5%, NFS. Si absence de microcytose, il faut chercher d'autres causes d'augmentation d'hémoglobine A2, comme l'hyperthyroïdie, certains traitements antiviraux, des anémies mégaloblastiques, mais avec une NFS microcytose hypochromie, plus une anémie, c'est en faveur d'une bêta-thalassémie. Dans le cas d'une hémoglobine F supérieure à 5%, il faut voir NFS, contexte clinique, taux d'hémoglobine A, est-ce qu'il est absent ou bien quand même il est présent, et le contexte d'anémie, pour dire est-ce que c'est absence totale d'hémoglobine A, pour dire c'est une bêta-thalassémie majeure avec absence totale d'hémoglobine A, ou bien une bêta-thalassémie intermédiaire avec quand même présence d'hémoglobine A. Pour ce qui est des hémoglobinopathies, c'est les variants d'hémoglobine. Là, on parle des anomalies qualitatives, c'est-à-dire la quantité n'est pas affectée, mais c'est la qualité. C'est des anomalies qui sont obtenues par mutation ou bien substitution d'un acide aminé. Et selon la chaîne de globine qui est touchée par la mutation, on distingue des chaînes de globine bêta. Les variants, c'est des variants de type bêta, c'est les variants les plus communs. Comme a dit le professeur Belmeki, les variants S, C, c'est des variants bêta, ou bien les variants les rares, c'est les variants alpha et delta. Pour ma présentation, là, on va voir la partie technique pour interpréter et différencier entre les types de variants. Est-ce que c'est des variants de type bêta ou bien des variants de type alpha et gamma? Retour à notre fameux schéma. 4 alpha, toujours, mais avec un bêta qui est muté en hétérozygosie. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On aura A normal, alpha normal avec bêta normal, c'est de l'hémoglobine A. Quand même, on aura de l'hémoglobine A. Mais la chaîne bêta avec une alpha normale, ça va nous donner le variant bêta. L'hémoglobine F, si ça existe, et l'hémoglobine A2, ils ne vont pas être affectés parce qu'ils ne sont pas influés par les chaînes bêta. Sur le profil électrophorétique, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3 fractions. Hémoglobine A, hémoglobine A2, plus le variant d'hémoglobine. Dans ce cas-là, on parle d'un variant d'hémoglobine de la chaîne bêta hétérozygote. Là aussi, il y a une règle pour conclure que c'est seulement le variant qui existe. Si on a présence d'hémoglobine A, plus le variant, par exemple, là on a nommé le variant S. La valeur de S doit être comprise entre 35 et 40% avec présence d'hémoglobine A. Là, on peut dire que c'est une HBS hétérozygote. Si la valeur d'hémoglobine S est inférieure à 37%, on parle d'une
HbS hétérozygote plus une alpha-thalassémie qui a diminué le taux d'hémoglobine S. Si l'hémoglobine S elle est supérieure, sa valeur en pourcentage elle est supérieure à l'hémoglobine A, là on parle d'une hétérozygosie composite S-bêtatal. Deuxième type de mutation ou bien de variant d'hémoglobine, c'est les variants d'hémoglobine homozygotes. À l'état homozygote, on aura la mutation sur les deux chaînes bêta. Comme résultat, qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'hémoglobine F, si ça existe, hémoglobine A2, et on aura seulement, avec absence d'hémoglobine A, seulement le variant d'hémoglobine en homozygote. Sur le profil électrophorétique, on aura absence d'hémoglobine A. La position de migration de l'hémoglobine A, c'est aux alentours de 150. Absence d'hémoglobine A. Sur les appareils d'électrophorèse, il y a une technique parce que les logiciels se perdent quand il y a absence totale d'hémoglobine A. Mais il y a des techniques pour remettre et renommer les fractions. Là, le logiciel nous a dit qu'il y a absence d'hémoglobine A, hémoglobine F, hémoglobine S, hémoglobine A2, et ça, c'est l'hémoglobine C. Là, on est en face d'un variant homozygote de la chaîne bêta. La question qui va se poser maintenant, comment on va faire la différence entre un variant d'hémoglobine S à l'état homozygote et une S-bêta-0-thalassémie? Parce qu'une S-bêta-0-thalassémie, c'est pratiquement le même profil en électrophorèse d'hémoglobine. On revient à notre NFS. Pour une S hétérozygote, le taux d'hémoglobine normal, les VGM, la valeur elle est normale. Pour un S homozygote, comme a dit le professeur Wilmki, les VGM sont normaux, mais en cas d'une hétérozygosie composite S-bêta-0-thalassémie, il y a une microcytose avec une valeur qui est inférieure à 80%. C'est ça la différence entre OSS homozygote et S-bêta-0-thalassémie. Deuxième type de mutation, là on a fini les variants de la chaîne bêta. Pour la chaîne alpha, on a l'exemple ici. Comme vous le savez, les chaînes alpha, ça rentre dans la composition de tous les types d'hémoglobine. Dans ce cas-là, on aura de l'hémoglobine A dans notre profil d'électrophorèse, mais on aura de l'hémoglobine mutée. Hémoglobine F, si ça existe aussi, on aura de l'hémoglobine mutée parce que les chaînes qui sont touchées, c'est les chaînes alpha. La même chose pour l'hémoglobine A2. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura en absence d'hémoglobine F? En absence d'hémoglobine F, on aura 4 fractions à la place de 3. Comme dans ce cas ici, il faut bien lire attentivement le profil électrophorétique, hémoglobine A, hémoglobine A2. C'est normal. Une fraction ici et une fraction ici. Là, le caractère de migration du variant d'hémoglobine alpha, il est simple et techniquement, on peut le voir et on peut le confirmer. Pourquoi? Parce que la première caractéristique, c'est que le variant alpha migre dans le même sens. C'est-à-dire, si le variant alpha de l'hémoglobine A2 migre à droite, le variant alpha de l'hémoglobine A2 migre aussi à droite. Si ça migre à gauche, le deuxième, ça va migrer à gauche. Ça, c'est la première caractère. Deuxième caractéristique, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que si le variant de l'hémoglobine A, il représente à peu près le 1/3 de l'hémoglobine A, normalement, le variant de l'hémoglobine A2, ça doit représenter à peu près le 1/3 de l'hémoglobine A2. C'est-à-dire, migration dans le même sens, déjà 4 fractions pour définir un variant alpha, 4 fractions, migration dans le même sens, toujours il faut se baser sur l'hémoglobine A et l'hémoglobine A2 et voir le variant qui va avec, et proportionnalité. On a dit que migration dans le même sens et proportionnalité. Là,
il y a une question qui va se poser, c'est hémoglobine A2, elle est à 2%. Normalement, quand on est en présence d'un variant alpha ou bien d'un variant delta, la vraie valeur d'hémoglobine A2, c'est la somme entre la fraction A2 plus le variant. C'est-à-dire là que la vraie valeur d'hémoglobine A2, elle est 2,7%. Et non pas 2%, pour ne pas y aller vers une alpha-thalassémie. Voilà. Là, il faut rajouter la vraie valeur d'hémoglobine A2, c'est la valeur d'hémoglobine A2 plus le variant alpha. C'est bon, je peux passer. Troisième type de variant, c'est le variant delta. Le variant delta, il est facile à identifier. Pourquoi? Parce que ça ne touche ni l'hémoglobine A, ni l'hémoglobine F, mais c'est la valeur d'hémoglobine A2 qui va être divisée en deux. C'est-à-dire que si c'est 2,5, on aura 1,2, 1,3, etc. Voilà un cas pratique d'un variant delta, d'un variant de la chaîne delta, hémoglobine A. Hémoglobine A2, elle est ici. Et le variant delta, il est là. Là, on est toujours en présence de 3 fractions d'hémoglobine. L'hémoglobine A2 et le variant d'hémoglobine. Là aussi, il n'y a pas d'alpha-thalassémie parce qu'on est en présence d'une valeur de 1,3%, mais il faut rajouter 1,3% plus 1,1%, c'est 2,5%. Là, on est dans une valeur qui est normale. C'est-à-dire là, si je mets un commentaire, présence d'un variant de type delta. On peut éliminer le variant sur le graphe, qui s'ajoute automatiquement. Oui, parce que déjà c'est asymptomatique. Il peut éliminer et le résultat s'ajoute à l'hémoglobine A2. Ouais. C'est pour cela qu'il faut avoir ce réflexe-là. Voilà. Je ne sais pas, pour un biologiste de déclarer... Vous avez ajouté ça manuellement pour avoir A2 égale 2,7. Oui, oui, oui. Sur le logiciel, on peut. Sur le logiciel, on peut éliminer et ça s'ajoute automatiquement. Éliminer, oui. Comme ça, tu auras A2 direct. Oui, oui. Parce que ça, le variant va perturber le biologiste, bien le clinicien, qu'est-ce que c'est. Oui, oui, oui. C'est bon pour le variant delta. Là, on va voir des cas d'interprétation biologique. Hémoglobine A, il faut bien s'entraîner à voir les profils électrophorétiques d'hémoglobine. C'est un profil normal, si son NFS elle est normale, parce que comme on a dit, NFS, bilan martial, toujours il faut le faire, parce qu'on a dit que, par exemple, un patient il est sur l'électrophorèse d'hémoglobine, il est normal, mais il est anémique. L'anémie, ça va diminuer l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine A2. Et on peut voir que c'est normal alors qu'il y a une bêta-thalassémie. Deuxième profil, ça représente un variant. Pour le témoin AFSC, il vaut mieux le superposer sur les graphes. Comme ça, on peut savoir la migration de chaque... On superpose le contrôle AFSC en cas d'absence de zone. Parce qu'il y a des cas où il y a absence de zone. Mais s'il y a des zones, les logiciels ils peuvent lire et donner le nom. On va voir le cas où on peut superposer la courbe de contrôle. Là, on est en présence d'un variant d'hémoglobine bêta à l'état hétérozygote. Absence totale d'hémoglobine A, hémoglobine F, hémoglobine A2, plus 2 variants d'hémoglobine qui sont nommés par le logiciel S et C. Là, on est en présence d'un variant bêta à l'état hétérozygote de type SC. Dans ce cas-là, on peut superposer la courbe du contrôle parce qu'il y a absence de zonage, il n'y a pas de zone pour donner les noms des variants. Là, on est en présence d'une hémozygosie de type SS dans le cas d'une VGM normale. Dans le cas d'une VGM qui est inférieure à 80, on parle d'une hétérozygosie AS bêta-tal, bêta-0-thalassémie. Là aussi, on est en présence d'un variant
de la chaîne bêta de type AD, variant SC. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'hémoglobine A, hémoglobine F, variant S, variant C, plus hémoglobine A. Normalement, c'est impossible. Voilà. C'est impossible parce que les chaînes bêta, on n'en a que deux. C'est-à-dire, soit on a A plus S, soit on a le variant hétérozygote S et C. Dans ce cas-là, c'est un variant SC avec une transfusion. Ou bien un mélange entre patient et contrôle. Ici, combien on a de variants? On a 4 fractions. On est en présence d'un variant alpha. Parce que migration dans le même sens et proportionnalité dans les valeurs en pourcentage. Là aussi, j'ai un cas d'un variant alpha qui diffère du premier, mais toujours la migration, elle est à droite. Ici, on a la migration à gauche. Toujours hémoglobine A, A2, ils sont présents. Hémoglobine, quel que soit son nom, et une fraction ici. Il ne faut pas négliger les petites fractions, parce que les appareils d'électrophorèse, ils sont très sensibles et ils disent est-ce qu'il y a une fraction ou non, même si c'est aux alentours de 0,5%. La migration dans le même sens, même il y a une troisième caractéristique, c'est la distance entre la chaîne mère, la chaîne originale, et le variant. La distance entre ces deux-là, elle est respectée, et la proportionnalité. Ici, on est en présence d'un variant, l'hémoglobine A, hémoglobine A2, et la valeur elle est divisée entre l'hémoglobine A2 et le variant delta. C'est un variant delta. Normalement, une électrophorèse d'hémoglobine ou bien un variant d'hémoglobine, on peut le voir sur une HPLC. Normalement, on a un patient qui vient, on lui passe une hémoglobine glyquée. Sur notre appareil d'HPLC, ça ne nous donne pas de résultat, mais sur un appareil de turbidimétrie, ça peut donner un résultat, mais qui est inférieur à la valeur normale, qui est sous-estimé. Pourquoi? Parce que les appareils d'HPLC sont très spécifiques pour le dosage d'hémoglobine A1C. C'est-à-dire, s'il y a présence d'hémoglobine A, ça va donner un résultat. S'il y a absence d'hémoglobine A, ça ne va pas donner de résultat. Pour les autres techniques de turbidimétrie, etc., qu'est-ce qu'ils dosent? Ils dosent de l'hémoglobine en total, hémoglobine glyquée, que ce soit hémoglobine S, hémoglobine C, hémoglobine glyquée. Et l'affinité de liaison entre le glucose et l'hémoglobine, par exemple S, elle est différente de l'affinité de liaison à l'hémoglobine A. Dans ce cas-là, hémoglobinose S, on va pas parler de la du fameux pourcentage de 6%. Pour les variants d'hémoglobine, soit le patient il est suivi par fructosamine, soit le patient devient témoin de lui-même. C'est-à-dire, s'il est à 4% et il est normal, deuxième valeur pour que ça soit normal, c'est aux alentours de 4%. S'il passe à 6%, là, il faut voir. C'est pour cela qu'on dit que si on dose par une autre technique, le patient devient témoin de lui-même, ou bien on sort de tout cela et on fait une fructosamine, le suivi par fructosamine. Pour ce patient-là, en HPLC, ça n'a pas donné de résultat, mais quand même, il a signalé la présence d'un variant. On a passé en électrophorèse, et ça a été confirmé comme quoi c'est une hémoglobinose SS, homozygote. Pour conclure, l'interprétation d'un résultat d'électrophorèse nécessite une analyse attentive. Est-ce que c'est un variant de type alpha, bêta, delta ou bien gamma? S'il s'agit d'un variant qui migre dans les zones S et C, les variants les plus communs, il faut bien voir et respecter les valeurs de 35-45%. S'il s'agit d'un variant alpha, ou bien delta, ne pas oublier le fait que la vraie valeur d'hémoglobine A2, c'est la somme entre l'hémoglobine A2 et le variant d'hémoglobine.
Pour cette partie-là, je vais finir, mais on va faire un petit sondage, on va voir des graphes. Il y aura un sondage qui va être fait par l'assistance et il y aura des prix à distribuer pour la première, deuxième position, troisième position aussi. Le sondage va être fait par vos smartphones. Il faut juste scanner le code QR et c'est une intervention qui sera divisée entre nous deux. Sur vos smartphones, vous sélectionnez seulement le caméra ou bien un scanner code QR et vous scannez le code QR qui va s'afficher ici. Je crois que je vais commencer. On est à 30 joueurs. On va commencer, 33. En fait, c'est un petit sondage. Le compte à rebours, il est à 30 secondes. Le compte à rebours, il est à 30 secondes. Et les choix, c'est entre A, B, C et D, avec des petits renseignements cliniques en bas. Là, on a d'hémoglobine A, hémoglobine A2, hémoglobine H. Les renseignements cliniques, c'est une anémie microcytaire hypochrome avec absence de carence en fer. C'est une alpha-thalassémie. Deuxième, hémoglobine F majoritaire, hémoglobine A minoritaire et présence d'hémoglobine Barthes. C'est une alpha-thal, bêta-thal, variant Barthes, variant bêta, de type Barthes. « 3, 2, 1, 0. C'est une alpha-thal avec un nouveau-né. Hémoglobine A, elle est à 83%. Hémoglobine A2 à 5, supérieur à 3,5. Et les choix, c'est alpha-thal, B, bêta-thal, variant F, variant bêta de type H. Les informations, c'est la microcytose, hypochromie, anémie, pseudopolyglobuline. C'est une bêta-thal. Hémoglobine A, hémoglobine S, hémoglobine A2. Le compte, c'est par rapport aussi à la vitesse de réponse. Hémoglobine A2. C'est une alpha-thal, bêta-thal, variant de la chaîne bêta, variant homozygote. C'est un variant de la chaîne bêta parce qu'il n'y en a que 3 fractions. Alpha-thal, on a de l'hémoglobine A, hémoglobine A2. Le logiciel a nommé hémoglobine G Philadelphia, deuxième fraction, deuxième variant. C'est un variant de la chaîne alpha. Migration dans le même sens et proportionnalité. Hémoglobine A, hémoglobine A2, NFS normal. C'est un variant delta.
hémoglobine A, hémoglobine A2 avec une NFS qui est normale. D, c'est un variant delta. Ah, j'ai pas fait attention. Là, c'est un autre. C'est une bêta-tale. Hémoglobinose H. C'est une alpha-tale. C'est un variant de la chaîne bêta hétérozygote SC. Pour les renseignements cliniques, on a dit que les VGM, la valeur elle est normale. Pas de microcytose. Ce questionnaire, c'est seulement pour fixer les idées. C'est homozygote. Même résultat avec une VGM inférieure à 80. C'est le E, variant hétérozygosie composite, à cause de la microcytose. Les résultats en électrophorèse, ils sont les mêmes. La microcytose qui va faire la différence entre les deux. F, S, absence totale d'hémoglobine A.
variant bêta hétérozygote de type SC. C'est dans le cadre d'une transfusion ou bien un mélange entre patient normal et un variant bêta hétérozygote SC. La vraie valeur d'hémoglobine A2, elle est à 2,7%. Toujours variant alpha, la vraie valeur d'hémoglobine c'est 4,7. Et la dernière question. La réponse, c'est le D. On va prendre 3 minutes pour analyser les résultats, pour donner les résultats. Mais entre-temps, je donne la parole à notre collègue Mansour, qui est notre distributeur en hémoglobine, pour faire la présentation de notre appareil hémoglobine. السلام عليكم. سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وانا ضيف من مصر، وانا بشتغل في دي مايند باي تكنولوجي بقالي 4 سنين. انا السيلز مانجر في دي مايند انترناشونال سيلز، ودي مايند ممكن تكون جديده في الماركت المغربي، بتيجي لاول مره بقالنا شهور فقط عن طريق وكيلنا الحصري شركه بروما لاب، اللي بوجه لها الشكر ان هي سمحت لنا. مايك اوكي شركه بروما لاب اللي بوجه لها الشكر ان هي سمحت لنا ان احنا نتواجد في ايفنت من افضل الايفنتات اللي موجوده في شمال افريقيا كلها. ببساطه دي مايند هي شركه صينيه موجوده في شنزن دلوقتي هي عاصمه التكنولوجيا في الصين، هي اللي بيجي منها موبايلات هواوي، هي اللي بيجي منها اشهر شركات نتورك حوالين العالم، شركات اسمها ZTE. اصبحت شنزن مدينه ذكيه بالكامل تعمل بالسيارات الكهربائيه من غير اي وقود، من غير اي ملوثات للبيئه. دي مايند موجوده في شنزن. احنا دي مايند متخصصين في اجهزه الهيماتولوجي. عندنا رينج كبير من اجهزه الهيماتولوجي، بيبتدي من الاجهزه ال 3 ديف او 3 بارت، وبيتطور بعد كده للاجهزه ال 5 ديف، وال5 ديف بتتقسم ميديوم سايز وهاي اند. احنا عندنا الموديل بتاعنا الهاي اند اللي هو الدي اتش 800، ودي اخر تكنولوجي ممكن تكون موجوده في جهاز هيماتولوجي او سيل كاونتر في العالم كله. دايما احنا عندنا سؤال او 2 أو 3 بخصوص اجهزه الهيماتولوجي، وانا
مقبل على ان انا افتح المختبر بتاعي. السؤال رقم 1، السوليوشن اللي انا هاخده ده هيقدم لي كواليتي كويسه ولا لا؟ السؤال رقم 2، هيقدم لي الكواليتي دي لو هي كويسه هدفع مقابل كبير عشان احصل على الخدمه دي ولا لا؟ السؤال الثالث، احيانا بيبقى عندي ضيق في الوقت، هل انا عندي الوقت اللي اقدر اجيب بيه ماشين جديده او سوليوشن جديد احطه في المختبر عندي ويبقى محتاج فني او تكنيشن او دكتور مساعد ليا في المكان؟ يبقى عندنا مشكله او تحدي الكواليتي، وتحدي البرايس او الريزونبل برايس، وتحدي الوقت. طب في السوليوشن اللي موجود معانا النهارده احنا بنتكلم عن ماشين اسمها DH800. الماشين ديت بتحاول تقدم لي الحلول او الاجابات على الاسئله دي. لو بنتكلم على الشكل الخارجي في الاول، هنتكلم على ان الماشين بتيجي بتاتش سكرين 15.6 انش، وار اف كارد عشان الريجنت، وبوتوم للسيستم او المود. انا اقدر اخلي الماشين تشتغل معايا سي بي سي فقط، او سي بي سي زائد ديف، او سي بي سي زائد ديف زائد ريتيكولوسايت، او بادي فلويد، او ريتيكولوسايت فقط من غير السي بي سي. طيب الحاجه الجميله جدا اللي موجوده في الماشين ان هي بتقدر تعمل لي الريتيكولوسايت من غير لايسنس. انا مش محتاج اشتري اللايسنس عشان ابدا اعمل الريتيكولوسايت. مجرد ما انا اشتريت الماشين انا بيكون معايا الميزه دي او الادفانتج دي، وبضغطه زرار واحده بلغي الميزه دي او بحتفظ بيها في الماشين. الحاجه الاضافيه اللي معانا في الماشين هي الستات مود. دي مايند لقت ان في اختلاف كبير ما بين السامبلز اللي بتوصل للمختبر. ممكن تجي لي في اوبن فايل، ممكن تجي لي في كلوز فايل، ممكن تجي لي كابيلاري تيوب، ممكن تجي لي وول بلاد عاديه. الماشين عشان تقدم سوليوشن كامل فهي بتقبل اي نوع من انواع السامبلز او اي شكل من اشكال السامبلز. الماشين بتستخدم برنسبل ادفانسد جدا هي الفلورسنس فلو سايتومتري، وبتستخدم للبليتلت والريد بلاد سيلز تكنولوجي هي الاحدث، هي الشيث فلو تكنولوجي. في الهيموجلوبين بتستخدم سيانيد فري كالوريمتري ميثود. البارامترز احنا عندنا 39 بارامترز في الماشين دي، و7 بارامترز ريبورتبل للبادي فلويد. السامبل مود انا زي ما قلنا نقدر نشتغل وول بلاد، نقدر نشتغل كابيلاري بلاد، نقدر نشتغل بري دايليوتد، ونقدر نشتغل بادي فلويد منفصل. اوكي، الثرو اوت بوت بتاع الماشين احنا بنطرح ان الماشين بتكون شغاله اراوند 110 تيست بير اور، وفي حاله البادي فلويد الماشين بتعمل 50 تيست بير اور. اوتو لودر طبعا الهيستوجرامز والجرافس كامله على الماشين. الاستورج والتوصيل على LIS او LDM او السوفت وير بتاع المختبر متاح على كل انواع السوفت ويرز. طيب احنا الماشين عشان نقدم كواليتي لازم يكون عندنا كنترول للماشين وكاليبريشن، فاحنا ديماين عندنا الاوريجينال كنترول والكاليبريشن الخاص بالماشين. طيب انا محتاج ماشين بتعمل نيوكليتد ريد بلاد سيلز، بس عشان اعمل نيوكليتد ريد بلاد سيلز ريبورتبل انا محتاج ريجنت، محتاج سايكل كاونتنج اضافيه، تكلفه اضافيه. طب انا بعمل سي بي سي او صوره دم وعايزها بسيطه، ولا عايز فيها نيوكليتد ريد بلاد سيلز ولا عايز فيها تكلفه اضافيه، اقدر الغي المود بتاع النيوكليتد ريد بلاد سيلز من الماشين، وتبقى معايا الاوبشن استخدمه وقت ما انا عايز والغيه في الوقت اللي انا عايز الغيه فيه. الشيث فلو تكنولوجي واللي قلنا عليها الاحدث للبليتلت والريد بلاد سيلز هي بتديكريز الريشيو في البلاك هولز، وبتديكريز الانترفيرنس مع المايكروسيتكس واللارج بليتلت. وديت في الامبيدنس العاديه في الاجهزه العاديه بيحصل انترفيرنس في البارتس دي، او بيحصل انترفيرنس مع الحاجات دي، وبتكون النتيجه مش دقيقه زي ما احنا عاوزين او بنتمنى. بشكل سريع الماشين بتقدم 3 طرق مميزين از تكنولوجي، وبتقدم 3 اشياء او 3 انوفيشنز للسوفت وير عشان يكون بيساعدنا. هنبتدي باول حاجه وهي اسمها الاي اي تكنولوجي. دي تكنولوجي مش موجوده غير في دي مايند، هي دخول الاي اي او الارتفيشال انتليجنت مع
الطبيب في المختبر عشان تساعده في تقديم ديتيلز عن السامبل وعن النتيجه اللي خرجت. طب ليه بدأنا نستخدم الاي اي في الفترات الأخيرة؟ ببساطة لأن احنا كنا بنتكلم قبل كده، الأطباء القدام يعرفوا الكلام ده. احنا كنا قبل كده بنتكلم عن ماشين سيل كاونتر من 30 سنة بتعمل 8 بارامتر، بعد شوية بقت بتعمل 18 بارامتر، بعد شوية 20. احنا النهاردة بنتكلم عن أكتر من 50 بارامتر. تحليل الداتا ديت لو قدرنا نوصل بالاي اي او بالارتفيشال انتليجنت ان هي تساعدنا في التشخيص او التحليل، مش للبيشنت، ليا انا في المختبر، ليا انا اكون فاهم ليه الماشين طلعت الاناليسيس دي او عملت الكومنت ده. فدي مايند بتقدم الاي اي، ودي حاله من على السكرين بتاعه الماشين، دي من على السكرين بتاعه السوليوشن. احنا نقدر، دي حاله للاكيوت مايلويد لوكيميا، واللي فيها الماشين مش بس بتكتفي ان هي تديك كومنت او فلاج، لا دي الماشين كمان بتديك ديتيلز. طيب في الحالة ديت أنا ممكن أجيب حالات كتيرة بنفس الشكل ده. لو أنا عايز أعمل ريسيرش، لو أنا حابب أشتغل as a machine for research، أنا ممكن أخد الماشين دي وأجيب عليها حالات كتيرة جدا، أحط عليها الحالات، والماشين هتساعدني إن هي تقرأ معايا السكاتر جرام وتقرأ معايا الهيستوجرام. فهي مش بس ماشين تشخيصية، هي كمان ماشين بحثية. الابحاث بتاعه الماشين او الاي اي ليرنينج اللي موجوده هي بتبقى موجوده علشان عندنا داتابيز كبيره جدا جبناها من مختبرات بالاف الداتابيز واتحطت على الماشينز، وبالتالي كان الموضوع هو نتاج اناليسز وتحليل كبير لالاف العينات والاختبارات، وديت اللي بتزيد كل يوم. في الريد بلاد سيلز لقينا تحدي كبير بخصوص العينات، هي الريد بلاد سيلز اجريجيشن، والماشين هنا بتقدم تكنولوجي جديده من نوعها، ان احنا الماشين بتعمل زي وورمنج باث او اوتوماتيك وورمنج للعينه، وبتعمل لها ري اكزام مره ثانيه في حاله وجود الاجريجيشن. الماشين بتديتكت الريد بلاد سيلز اجريجيشن اوتوماتيك وبتعمل ري اكزام مره ثانيه. هنا حاله ظاهره بارقام معينه ونتيجه وجود اجريجيشن في الريد بلاد سيلز واثرت على الهيموجلوبين، وبعد ما الماشين استخدمت التكنولوجي اللي هي الورمنج اب او الورمنج باث، السامبل طلعت نورمال ما فيش فيها اي مشاكل. تحدي تاني بيواجه عد الهيموجلوبين، الاكيورسي للهيموجلوبين، هي ان تكون العينه ليبيد او تحتوي على صفرة او بيليروبين، هاي بيليروبين. فالماشين احنا اخترعنا او عملنا انوفيشن في اللايز اللي بيدخل على العينه او محلول اللايز او الرياكتيف بتاع اللايز، ان يحصل زي يحيد البيليروبين، وبالتالي تظهر النتيجه مور اكيوريت للهيموجلوبين. الشيست فلو احنا اتكلمنا عليها، هي بتديكريز الريشيو في البلاد هولز وبتديكريز الانترفيرنس في المايكروسيتس واللارج بليتليت. البليتليت فراجمنتس ده تحدي تاني في السامبلز، وعشان كده احنا استخدمنا تكنولوجي اسمها بليتليت اف علشان تعمل ديكلامب للسامبل. وزي ما احنا شايفين هي بتعمل زي تفكيك او ديكلامب للتجمع بتاع البليتلت، ودي برضو تكنولوجيا فريده من نوعها موجوده في دي مايند. طيب احنا كده عندنا عشان البليتلت ونقدم سوليوشن جيد للبليتلت، احنا بنقيس البليتلت بثلاث طرق مختلفين، والثلاث طرق دولت هم الاحدث. البليتلت اي اللي هي بتعتمد على التراديشنال امبيدنس، وديت تكنولوجي موجوده في كل الاجهزه من اول ال5 ديف الصغير السامبل باي سامبل او ال3 ديف، هي التكنولوجيا الوحيده. لان دي مايند بتحاول تقدم سوليوشن مور ادفانسد، فاحنا بنستخدم البليتلت او والبليتلت اف، ودي اللي بتشتغل على الار ان اي والدي ان اي، ودي مش موجوده في اسماء كبيره جدا من شركات الهيماتولوجي المصنعه، لكن يغفل عليها او ما بيتكلموش فيه. الفانكشن بتاعتنا اللي احنا اضفناها في الماشين هي ان احنا بقى المود مور كونفينينت، انا اقدر اشتغل باي مود انا عايز اشتغل بيه على الماشين، اللي اقدر استقبل اي سامبل باي شكل بتوصل لي بيه المختبر بتاعي،
ده شكل الماشين وهي بتعمل اوتو سامبلينج. احنا اوبن تيوب وكلوزد تيوب وكابيلاري اوتو لودر، والكابيلاري اوتو لودر مش موجوده في اي ماشين في العالم غير في دي مايند. الواشنج سوليوشن وديت اخر حاجه هنتكلم عليها، وديت اللي بتوفر لي الوقت. احيانا ببقى محتاج اعمل مينتنانس او شات داون او ستارت اب للماشين، ومش بيكون في وقت او اكون مشغول على حاجه تانية، وبالتالي بسيب الماشين من غير ما يتعمل لها المينتنانس بتاعتها او الشات داون بتاعتها. فاحنا عندنا هنا في دي مايند عملنا سوليوشن بسيط خالص، ان احنا عملنا زي مكان بوزيشن جوه الماشين عشان نحط فيها الكلينزر او السوليوشن بتاع الغسيل او الووش. وانا عن طريق برمجه مسبقه للماشين، الماشين اوتوماتيك بتتحرك تعمل الشات داون او الستارت اب او الواشنج سايكل بتاعت المينتنانس. شكرا لحضرتك. S'il y a des questions, là nous sommes à votre disposition. Des questions? Bonjour tout le monde. Bon, moi je commence par la dernière présentation de l'automate. Bon, c'est un automate que je connais. Alors, c'est tout parce que monsieur, je pense qu'il a parlé en arabe parce que c'est difficile un petit peu. Alors, le mode que je connais de mesure des plaquettes, il y a 3 modes, impédance et mode optique, impédance optique et fluorométrique. Donc, l'automate, systématiquement, quand il y a un thrombopénie, il passe automatiquement en mode RITI pour vous donner le taux de plaquettes réel ou bien en mode fluorométrique. Le deuxième spécifique de l'appareil, c'est qu'il y a, quand il y a des autoglycinines, en principe, on doit chauffer le tube, on le passe immédiatement. L'automate, il fait cette action sans faire sortir le tube. Donc, il a un système qui fait chauffer le tube, il le repasse quand il voit qu'il y a des autoglycinines. Après, donc, comme il a dit, pour la fin de la journée, donc tu peux faire programmer shutdown. Tu n'as pas besoin de rester à côté de l'appareil. Donc, voilà. Donc, il fait les 39 paramètres. Et voilà, c'est ça que pour l'éclaircissement de ce qu'il a dit, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur Dakhalki? Non? Mademoiselle, une question? Bonjour. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, j'ai une question à propos des polytransfusés. Vous avez dit qu'ils développent de plus en plus de nombreux anticorps. Donc, c'est quoi la solution en cas d'inefficacité transfusionnelle? Oui, ça c'était une question pour la transfusion en fait. Ça n'a rien à voir avec les thalassémies ni oui, bon. Parfois, il n'y a rien à faire. Hein. Parfois, le malade est tellement polytransfusé, il y a tant d'anticorps. C'est ce qu'on appelle l'impasse transfusionnelle d'ailleurs. C'est ce qui définit l'impasse transfusionnelle, c'est-à-dire on n'a rien à lui donner. Sinon, il faut quand même sauver le soldat Ryan. Qu'est-ce qu'on fait? On booste avec des corticoïdes et on donne du Oneg doucement pour... Il y aura peut-être un peu d'hémolyse, hein, mais bon, il faut faire quelque chose. Mais oui, c'est tellement le malade, surtout quand le malade reçoit, ou il a dû recevoir auparavant plusieurs culoglobulaires, sans pourtant faire ou choisir les poches les plus compatibles possibles. Donc on se trouve, par exemple, de Tétouan, Tanger à Rabat, avec 3 ou 4 anticorps
anti-système public. Et donc, ouais. Mais bon. Trop même. Ouais. Le micro, s'il vous plaît. Du sang phénotypé, vous savez, des compatibilités, mais comme vous avez dit, lorsque ce sont des anticorps publics, je ne peux pas trouver de poche. Et avec la famille, mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi leur dire. Excusez-moi, vous êtes... Je suis hématologiste clinicienne. Ah, et donc, je vous assure, l'impasse transfusionnelle est très angoissante, et pour la famille, mais aussi pour le patient. Ouais. Et ça existe. Ça existe. Question ? Non, juste je profite pour vous remercier, notre cher maître, professeur Belmki, pour votre imminente présentation. Nous apprenons toujours de vous, donc c'est toujours un plaisir de vous écouter et de participer à vos présentations. Je remercie aussi la société Promalab qui nous a fait profiter de cet atelier en cette soirée. Et je veux juste venir un petit peu sur notre expérience à Tanger. On commence petit à petit l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et je veux juste insister sur la phase préanalytique. On a encore des problèmes c'est un peu difficile à gérer en fait avec les carences martiales. Oui, et avec des enfants inférieurs à 6 mois et tout ça, chez qui le pédiatre a dû transfuser quand même avant de nous envoyer quand même le tube pour analyse. Et donc on galère tous les jours avec ceci. Très important. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous rappelle que le professeur Khatri est chef de service du laboratoire central de biochimie à l'hôpital au CHU de Tanger. La prochaine fois, je demanderai, j'ai proposé à Madame Harrar pour nous organiser une petite après-midi ensemble à propos du même thème, donc point de vue hématologue, point de vue biochimiste et point de vue évidemment et j'ai trouvé des cas très très hyper intéressants. J'ai même fait la remarque, il fallait peut-être annoncer à la présence qu'en quoi il y aura des cas, de véritables cas avec un test. Ça serait, je suis sûr que les gens ne sont pas au courant de cette information. C'est une hyper importante. Des questions, mademoiselle, madame? Pour la dernière intervention, l'intelligence artificielle va libérer, si vous voulez, le clinicien et le biologiste. Merci pour faire beaucoup plus d'autres choses. En plus, il devient très intelligent parce qu'il nous débarrasse quand il y a une agglutination des rouges, une agglutination des plaquettes, il s'est chauffé, c'est formidable. Moi, je ne suis pas biologiste, mais vraiment, c'est une très grande avancée. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la technologie au service de l'homme. Tout à fait. Mais l'homme doit être toujours présent. Oui, oui, bien sûr. Des questions? Des questions 1, des questions 2, des questions 3, à juger. Alors, je donne la parole à Monsieur Hiller pour annoncer effectivement les gagnants, avec toutes mes félicitations d'ailleurs à tous les gagnants qui ont pu réussir ce test avec brillance, mais évidemment, félicitations aussi pour les autres collègues qui ont assisté. Et je suis sûr que la prochaine fois, avec cet entraînement, ils auront plus de soucis pour interpréter les traces électrophorétiques. À toi la parole. Merci, professeur Belmki. En fait, sur le quiz, tout le monde a répondu. Le fait de donner la première position, deuxième position, c'est par rapport à la vitesse de réponse. C'est un critère de rendre un résultat de sélection. J'appelle pour la troisième position Madame Sarah. Merci. Troisième prix. Attestation. J'appelle Madame Harrar pour rendre le deuxième prix à Monsieur Boulhiaoui.
Et j'appelle professeur Belmeki pour rendre le premier prix à professeur Khalqi, CHU de Tanger. Ben, merci beaucoup pour tout. Ben, une photo d'ensemble. Ben, si vous voulez avoir une photo souvenir pour les gens qui sont intéressés par l'idée, ben, vous êtes la bienvenue.